Yannick Somnamblo, numéro 1 janvier, entrée de la montagne de Reims. Donc, 13e génération à reprendre le domaine. J'ai converti le domaine en bio récemment. Et puis voilà. Ok, pardon. Je ne bouge pas. Tu peux. Donc sur le contexte vigneron, ça sera combien de vendanges donc, du coup, depuis ton arrivée Moi, ça fait 10 ans que je suis revenu sur le domaine. Ouais. Et on prend principalement des gens en local, beaucoup des amis, et puis un petit peu par Internet. Donc, pas quel support Facebook. Ouais. On met des annonces en fait sur Internet et il y a le site, en cherchant en local. Les emplois. Ça fonctionne très bien. Il y a un site sur Facebook. Oui, je suis dans le groupe emploi Villon-Champagne. Qui a été repris par Mission d'ailleurs et qui est administré par Mission maintenant. Et ça amène vraiment beaucoup de monde, c'est assez intéressant. Ok. Peut-être avant de parler plus particulièrement de la partie biodynamique, comment tu animes, peut-être est-ce que tu peux nous faire un retour sur ce qu'on a vu ce soir. Est-ce que comment tu vas adapter Adapter, sincèrement, nous on essaie quand même d'être au plus proche possible. C'est aussi pour ça que les gens reviennent. Et donc cette opportunité, elle est complètement à l'opposé de ce qu'on nous demande de faire aujourd'hui. Donc sincèrement, je ne sais pas du tout comment on va mettre ça en place. Certains sont assez sensibles, d'autres un peu moins. Donc on va essayer surtout de faire attention aux gens qui sont assez sensibles à ça. Et puis bon, on verra comment ça va se passer. Mais c'est vrai que moi, j'ai commencé à loger un petit peu les gens. Ils mangent à la maison. On cherche cette proximité, cette convivialité. Et du coup, tout ce qui fait un peu que les gens veulent revenir, on va pas pouvoir le faire. Donc ça va être assez compliqué. On peut regarder ce qui est bien, comme on a évoqué tout à l'heure. Donc, on m'a amené quelques photos. On va regarder un petit peu par rapport à ton organisation. Ça représente combien de personnes là vraiment Donc moi aujourd'hui, je travaille avec mes sœurs, on a séparé le domaine. Moi je prends à peu près 12 personnes, et puis 3 des variés. Donc on vendange, les vignes maintenant sont entièrement tressées, donc ça c'est une photo pour voir la différence de véraison sur des vignes avec rognage en bas et avec tressage en haut. Ça permet d'avoir moins d'entrecœur, donc il y a moins de feuillage. Et du coup, ensuite, pour les vendangeurs, ça aide à retrouver plus facilement les raisins sans avoir besoin de faire de l'effeuillage. Et pour garder les raisins frais, aujourd'hui, on commence à vendanger la nuit à la frontale et on arrête le midi. Ça permet de garder les raisins frais. On a une dominante de meunier. Les meuniers ont une pellicule quand même beaucoup plus fine. Et pour éviter de perdre le jus, du coup, vendanger en cagette et que le matin, c'est quand même ça va aider aussi un peu au débourbage. Les jus restent plus frais. Et donc ça fait qu'1 an que j'ai mis ça en place. Donc ça a été un peu inconnu l'année dernière. Et on a eu un très très bon retour. Donc, j'avais assez peur que les coupeurs, ça les dérange un peu de commencer tôt. Et au final, on a quand même des vendanges où il fait de plus en plus chaud aujourd'hui. Donc quand les gens arrêtent à 13h et qu'ils voient les autres partir dans les vignes, ils sont assez contents. Ça permet qu'ils puissent faire aussi autre chose l'après-midi. Donc nous, on commence à 6h. On fait une pause d'une demi-heure pour rester dans la légalité du temps de travail vers 9h30. Et donc là, on installe une grande table, normalement, avec tout à disposition, café, etc. Et pour ça, cette année, je ne sais pas comment on va faire. Mais moi, tout en jetable, c'est pas possible. C'est pas du tout cohérent avec le reste de la démarche. Donc je ne sais pas, est-ce que, alors ça, il faut que je vois au niveau législatif, mais est-ce que on pourrait faire une sorte de charte, en fait, qu'on signerait entre employés et employeurs pour se décharger, juridiquement parlant, d'un éventuel problème, si on est tous d'accord pour partager les choses comme on fait d'habitude. Je ne sais pas.
sortes de charges qui ont été faites qui n'ont pas de valeur juridique, deux qui peuvent être même sanctionnées, puisque c'est une façon de l'employeur de tenter de décharger cette responsabilité. D'accord. Donc c'est plutôt à proscrire. Oui. Même, voilà, très. Bon, c'est tout. De manière indéniable. Ok. Bon. Alors, il y a de gobelet en carton ou en plastique. Oui, voilà, éviter le Oui. plastique, ça c'est possible. Pour le camion blanc ou la bouteille de champagne. Ah ben oui, c'est compliqué. Le couleur. J'avais quelques Est-ce qu'on a le droit de préparer des sandwichs? Oui, j'avais des photos de. Voilà, pour Détailler voir un peu la comment charcuterie, on fromage. C'est la seule chose qui fait attention à la cuisine. Ouais, C'est oui. quelqu'un qui pas. Une personne prépare, on met en ajoute du couvert. Chaque personne prend son sandwich et du beurre. Je pense que c'est ce que j'avais fait dans mon bouteillage. J'ai demandé même au blancher de me préparer des sandwichs, enfin des Pain au pains au chocolat dans des sachets individuels individuels. et des solutions. Mais bon, c'est sûr que c'est pas évident. C'est moins convivial d'avoir des petits paquets. Ouais, mais Voilà, c'est mieux. mais au moins, c'est mieux que rien. Oui. Voilà, c'est sûr. Et pour les tirages, on a fait ça, et sinon, qui préparait des sandwichs. Donc, jour J, ça c'était jambon, et le lendemain, c'était le chocolat. Tout le monde avait la même chose, quoi. Pas le même casse-croûte que l'habitude. Donc ben voilà, c'est pour illustrer un petit peu, ça donne des photos assez jolies qu'on peut aussi utiliser après par la suite. Et ça se passe très très bien. Il n'y a pas du tout de souci. Par exemple, tu n'as pas de problème pour recruter, même si c'est en période en revanche nocturne. Non, pas du tout. Pas de problème. Pas du tout, parce que j'essaye en fait de les impliquer, les coupeurs. Donc déjà, pour avoir des personnes compétentes et motivées, ça passe, mine de rien, quand même toujours par le salaire à la base. Donc moi, les coupeurs sont payés au prix des débardeurs. Je préfère mettre un tout petit peu plus et donner envie en fait aux gens de revenir. Donc je saute un échelon sur chaque chose. Et puis on essaye vraiment, oui, sur la convivialité. On leur explique pourquoi on fait de cette façon. Ensuite, on fait toujours au moins une visite dans la cave. On leur explique après le travail qu'on fait avec les raisins, pourquoi on travaille de cette façon. Et ça permet de donner un petit peu un sens. Et en général, c'est les gens qui nous appellent pour revenir. Alors, il y en a toujours certains qui peuvent pas revenir, mais ils se passent le mot. Et là, pour l'instant, j'ai pas publié d'annonce et il ne manquerait que 2 personnes. Normalement. Bon entendeur. Mais oui, par Internet, ça fonctionne très bien, aussi par les agences d'intérim. Et puis j'avais vu aussi le site Mission, qui m'a l'air d'être assez intéressant. Et j'essaye aussi d'avoir des gens au maximum en local pour ceux qui souhaitent, en fait, qui sont motivés et qui souhaitent gagner encore un peu d'argent. Il y en a encore. C'est pas forcément évident à trouver au départ. Mais quand on commence à les trouver, qui peuvent se rendre disponibles si l'entente est bonne et qu'ils sentent qu'il y a un peu un sens à ce qu'ils font, les gens reviennent. On va définir un petit peu les photos, peut-être tu peux. Oui, ça c'est pour montrer aussi le travail traditionnel qu'on fait dans certaines parcelles, qui n'est pas fait comme ça. On travaille un peu avec des chevaux, donc c'est un prestataire qui vient. Voilà, et puis ensuite, ça c'est pour le tressage. Voilà, pour illustrer aussi un peu ce que ça représente. Donc, c'est possible de mécaniser aussi. Ça prend un peu plus de temps au départ, donc il faut employer aussi quelques personnes en plus. Après le palissage, par contre, une fois que c'est fait, on va repasser une fois et c'est tout. Donc, ça limite la maladie. En fait, c'est les bras vraiment qui vont repartir sur le dessus et faire une sorte de natte permanente. Et ça pose aucun souci pour les branches. Voilà. Je ne vois pas l'intérêt. Alors, en fait, l'intérêt du tressage, c'est qu'en fait, la vigne termine son cycle végétatif complet. Ensuite, elle va favoriser les raisins. Donc, c'est pour ça que sur la première photo, on voyait, c'est la même journée dans la même parcelle. Il y a une semaine d'écart de véraison et après, gustativement parlant, on a beaucoup plus de volume, plus de richesse. Comme on n'a pas d'entrecœur qui se forme non plus, au niveau de la zone des grappes, on a plus d'aération, donc on a moins de maladies possibles. Et on n'a pas de couvreux, donc les raisins ne se vont plus au-dessus.
ce qui se forme par le dessous ensuite. Et donc, on concentre vraiment l'énergie de la vigne sur les raisins. Et zéro rognage, elle continue à pousser dans le. Oui, donc il faut le faire un peu plus tard. Mais il faut vraiment attendre que les brins soient grands. Et en fait, une fois qu'ils ont terminé leur cycle, ça ne repousse plus après. Voilà, il y a juste quelques photos pour illustrer un peu. Là, par exemple, c'est une vigne tressée. Et puis, ça, c'est la convivialité qu'on essaye d'avoir, où on fait encore un cochelet de vendange. Et les coupeurs adorent ça. Là, vous commencez le tressage d'hiver. Ok. Bon, super. Bon, merci beaucoup. Donc,